Correction de num A. 5 20 342. Si j'ai un petit peu oublié comment on écrit les grands nombres, rappelez-vous, il y a 3 chiffres par classe, les unités simples, classe des 1000, 1, 2, 3, classe des millions, 1, 2, 3. Maintenant que j'ai ces 3 classes, je peux écrire combien de millions, donc 5 dans la classe des millions, je ne suis pas obligé de mettre les deux premiers zéros. Dans la classe des 1000, j'ai le nombre 20, donc j'écris 20 avec un 0 ici pour qu'il y ait 3 chiffres, absolument. Et enfin, il nous reste 342. 342. 5 20 342. 64 centièmes. Alors, je place la virgule tout de suite. Ici, j'ai les dixièmes, les centièmes. 4 centièmes. J'écris 4 centièmes. Et le reste vient, c'est 64 centièmes. Je suis obligé d'écrire quelque chose dans la partie entière, donc j'écris un 0. 8 millièmes. J'écris la virgule. Je vais dans la colonne des millièmes. J'écris 8. Et ensuite, j'écris les zéros. Je ne suis pas obligé de faire comme ça, mais c'est peut-être plus sûr. 9 dans la colonne des dixièmes, c'est juste à côté de la virgule. Et ensuite, j'écris le 0. 5 dizaines, 5 centièmes, 7 millièmes. Donc 5 dizaines, c'est le nombre 50. 5 centièmes, donc rien dans la colonne des dixièmes. 5 centièmes et 7 millièmes. Ensuite, écrire en lettres les nombres. 978. Ici, donc 100 ne prend pas de S, puisqu'il y a le nombre continu après. J'ai mis des tirets entre chaque mot, c'est plus sûr, parce que si on n'en met pas partout, il faut retenir certaines règles. Donc aujourd'hui, vous pouvez mettre des tirets entre tous les mots du nombre. 326 millièmes. Alors, il y a de nombreuses façons d'écrire ce nombre. Si vous avez écrit 0,326, c'est pas ce qu'on préfère. Plutôt 3 dixièmes, 2 centièmes, 6 millièmes, ou comme ça, 326 millièmes. Ici, j'ai écrit 206 centièmes. J'aurais pu dire 200 unités et 6 centièmes. Je ne suis pas obligé de dire le mot unité parce que depuis que vous êtes en maternelle, quand vous dites un nombre, vous ne dites pas unité après. Donc là, c'est pareil, on peut dire 200 et il reste 6 centièmes. Ensuite, même chose ici, 90, je peux dire 90 unités et 29 centièmes. Et enfin, 5 unités, 8 dixièmes, 5 et 8 dixièmes. J'insiste sur le X de dixième, contrairement au Z de dizaine. Et AI pour la dizaine, alors que dixième, c'est E accent grave. Ici, j'ai mis un S, parce que je pense qu'on considère ce nombre-là comme deux nombres. On écrit 200, donc un S à la fin, et ici 6 centièmes. Pardon. Ensuite, comparer des nombres. Ici, j'ai 25 et 9 dixièmes contre 29 et 5 dixièmes. Je regarde d'abord la partie entière. 29 unités, c'est supérieur à 25 unités. Ici, j'ai la même partie entière. Donc, il va falloir que j'aille dans la partie décimale. Je vois 36 centièmes. Et ici, 36 centièmes aussi. Donc, ce nombre-là est supérieur puisqu'on ajoute 2 millièmes. Ce 0-là est inutile. J'ai 12 unités,
6 centièmes, 6 centièmes. Rien d'autre. Donc ces deux nombres sont égaux. Ici, c'était la première technique dans l'autre vidéo. J'ai les mêmes chiffres ici, 8, 7, 4 et 3. Je m'intéresse au chiffre suivant. Ici, 8 millièmes contre 7 millièmes. C'est donc celui-ci qui est supérieur. Ici, j'ai 6 dixièmes et ici 6 dixièmes. Donc ce sont les mêmes nombres, sauf que là, j'ai ajouté 5 centièmes. Donc 0,65 est supérieur. Alors, jusqu'au centième, jusqu'ici, pardon, les dixièmes sont identiques, 0 dixième. Par contre ici, j'ai 0 centième, ce 0 là, à comparer avec 1 centième. 1 centième, c'est bien supérieur à 0 centième. Si vous n'êtes pas convaincu, vous utilisez la deuxième technique qui consiste à ajouter des zéros pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Alors je refais une virgule ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compare 10 000 à 9 999. C'est bien 10 000 qui est supérieur. Ici, j'ai une unité 5 centièmes, une unité 5 centièmes. Ces deux nombres sont égaux. 5 unités, 5 unités. Par contre ici, 6 dixièmes, 0 dixième. 6 dixièmes, c'est supérieur à 0 dixième. Écrire du plus petit au plus grand. On aurait pu écrire dans l'ordre croissant. Donc on remarque que tous ces nombres commencent par 4 unités. 4 unités, 4 unités, 4, 4 et 4. Donc je vais m'intéresser au dixième. 0 dixième, 0 dixième. Donc il va falloir comparer ces deux-là. 6 centièmes, c'est supérieur à 0 centième. Si je ne suis pas tout à fait convaincu, j'ajoute un 0 et je peux comparer les 3 chiffres après la virgule avec les 3 chiffres après la virgule. 60, c'est bien supérieur à 9. Donc le plus petit, c'est bien celui-là. Ensuite, 4 et 6 centièmes. Alors, on a utilisé cela. Ensuite, j'ai 1 dixième ici. On n'oublie pas ces signes-là pour montrer l'ordre croissant. Ensuite, 4 dixièmes contre 5 dixièmes. Écrire les nombres dans les cases vides. Je peux déjà écrire 39, 38, le nombre 37 ici. Et le nombre 40, 41. Ensuite, entre 37 et 38, il y a une unité. Je peux écrire U. L'unité est partagée en 10. Donc les petites parts ici s'appellent des dixièmes. Donc ici, je suis à 37 et j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dixièmes. Donc le nombre 37 et j'ajoute 7 dixièmes. Ici, je suis à 39 unités et j'ajoute 4 dixièmes. 40 unités et 9 dixièmes. 40 et 9 dixièmes. Ici, nous cherchons tous les nombres qui sont compris entre 18,5 et 18,7. Ça veut dire qu'ils sont entre les deux. J'ai illustré ça avec une droite numérique, entre 18,5 et 18,7. Ça veut dire que tous les nombres que nous cherchons vont commencer par 18,5 quelque chose ou 18,6 quelque chose. Ces quelque chose, ce sont des centièmes puisque
entre 5 dixièmes et 6 dixièmes, on a ajouté 1 dixième. Donc cette chose-là, cette quantité, c'est 1 dixième. 1 dixième partagé en 10, ça s'appelle un centième. Donc ces petites parts-là, ce sont des centièmes. Donc là, par exemple, si j'arrive ici, j'ai 18,5 et j'ajoute 4 centièmes. 18,5 et 4 centièmes. Voilà, donc ce nombre, il commence bien par 18,5. Voilà, donc cherchons tous les nombres qui commencent par 18,5 ou 18,6. Pas celui-là, pardon. 18,75, c'est 18,7 et 5 centièmes. Ça veut dire que je suis là et j'ajoute 5 centièmes. Je suis en dehors. 18,5 et 1 centième. 18,5 et 1 centième. C'est bon, puisque ça commence par 18,5. 18,6, c'est pile celui-là. Je suis bien entre les deux nombres qui m'intéressent. 18,7 et 5 millièmes, c'est un peu plus que 18,7. Donc je ne sais pas ce que je cherche. Et enfin 18,6 et un petit quelque chose, c'est ici et un petit quelque chose. Donc c'est au bon endroit. Pour cet exercice-là, je vous conseille de mettre 3 chiffres après la virgule pour pouvoir comparer, c'est peut-être plus simple. Puisque je dois chercher toujours entre 382 millièmes et 405 millièmes. La partie entière étant toujours 845, quoi qu'il arrive là. Donc on va juste s'intéresser au millième. Il faut qu'on soit entre 382 et 405. 389, c'est bon. 400, c'est juste en dessous de 405. 392, c'est encore bon. 300 millièmes, c'est inférieur à 382. 370, c'est inférieur à 382. Et enfin, 390, c'est supérieur à 382 et c'est bien inférieur à 405. Je le garde. À bientôt.